Thumper le lapin et le pouvoir des compliments. Il était une fois, dans une clairière verdoyante, un petit lapin énergique nommé Thumper. Thumper avait une fourrure blanche et grise, des oreilles dressées et de petites pattes puissantes, parfaites pour ses activités préférées. Sauter et courir dans la forêt. Thumper adorait se lancer dans des courses folles autour des arbres, bondir par-dessus les buissons et traverser la clairière à toute vitesse. Un jour, alors que Thumper jouait sous un beau ciel bleu, il remarqua sa copine Maddie la marmotte. Maddie était assise seule près d'un grand rocher, la tête baissée et l'air triste. Elle n'était pas du tout aussi enjouée que d'habitude. Thumper s'approcha d'elle, curieux de savoir pourquoi elle avait l'air si préoccupée. « Bonjour, Maddie !» lança joyeusement Thumper. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu sembles triste. » Maddie leva les yeux et poussa un profond soupir. « Oh, Thumper, tu es si rapide et agile, » dit-elle d'une voix douce. « Moi, je ne cours pas aussi vite que toi, ou les autres lapins. J'ai l'impression de ne jamais pouvoir jouer avec vous dans les courses. » Thumper sentit son cœur se serrer. Il aimait vraiment Maddie et détestait la voir ainsi. En un instant, il pensa à quelque chose de spécial qu'il pourrait lui dire pour la réconforter. « Mais Maddie, tu es incroyable à ta façon. Tu es la meilleure creuseuse de tunnels que je connaisse, » s'exclama Thumper avec enthousiasme. « Aucun de nous ne pourrait jamais faire des tunnels comme les tiens. Grâce à toi, on a même un endroit frais où se reposer quand il fait trop chaud dehors. » Maddie leva les yeux, surprise, et un sourire timide apparut sur son visage. « Vraiment ? » demanda-t-elle, un peu surprise par le compliment. « Mais oui, vraiment !» insista Thumper. « Regarde, même Rocky le blaireau t'admire pour ton habileté à creuser. Il dit que tu es une experte. » À ces mots, les oreilles de Maddie frémirent de bonheur. Elle se sentait soudainement beaucoup plus légère et pleine de fierté. « Merci, Thumper, » dit-elle. « Je n'avais jamais pensé à cela de cette façon. » Voyant combien son compliment avait fait plaisir à Maddie, Thumper se mit à réfléchir. Et si d'autres animaux se sentaient tristes comme elle ? Et si, tout comme lui, ils avaient des talents spéciaux que personne ne voyait ? Thumper décida de mettre cette idée en pratique. Le lendemain, il parcourut la forêt, décidé à remarquer les qualités de chacun des animaux qu'il rencontrait. Tout d'abord, il rencontra Ziggy, le hérisson. Ziggy n'était pas particulièrement rapide, et souvent, il s'enroulait en boule pour éviter les autres animaux quand il se sentait nerveux. Thumper s'approcha de lui avec un sourire bienveillant. « Salut, Ziggy ! Tu sais, je t'ai trouvé super intelligent. Tu as une façon de trouver les baies les plus sucrées de toute la forêt, même quand elles sont bien cachées. Comment fais-tu pour les repérer ? » Ziggy, qui n'avait jamais entendu cela auparavant, regarda Thumper avec des yeux brillants. « Oh, je suppose que j'ai appris à reconnaître leur odeur et leur couleur. » Un sourire timide apparut sur le visage de Ziggy, qui se sentait soudainement très spécial. Thumper sentit un petit élan de bonheur en voyant le sourire de Ziggy. Il continua son chemin, prêt à trouver d'autres animaux pour les encourager avec ses gentils mots. Ensuite, il tomba sur Coco, l'écureuil, qui avait toujours l'air un peu anxieux et pressé. Coco passait souvent des heures à rassembler des noix pour l'hiver, même au beau milieu de l'été. « Salut, Coco !» lui lança Thumper. « C'est incroyable toute l'énergie que tu as pour trouver les provisions. Grâce à toi, tu n'as jamais besoin de te soucier de manquer de nourriture. Tu es tellement organisé. » Coco s'arrêta, surprise. « Oh, merci, Thumper. Je n'avais jamais pensé que mon travail pouvait être spécial. Je pensais juste que j'étais un peu stressé. » Thumper secoua la tête. « Mais non, Coco, grâce à toi, on pourrait même demander des conseils pour mieux se préparer pour l'hiver. Tu es un modèle d'organisation. » Coco rougit et se sentit fière. Pour la première fois, elle pensa que son travail acharné était une qualité unique et précieuse. Thumper continua ainsi de jour en jour.
découvrant les talents cachés de chacun dans la forêt. Il complimentait Margot la pie sur son chant mélodieux, Dizzy la tortue pour sa patience légendaire, et même Ben le blaireau qui savait dénicher les meilleurs endroits pour se reposer et faire la sieste. Peu à peu, les animaux de la forêt se mirent à voir Thumper comme quelqu'un de très spécial. Non seulement il était rapide et joueur, mais il avait ce don unique de faire sentir les autres bien dans leur peau. Un matin, alors que Thumper faisait une promenade, il entendit des chuchotements derrière un arbre. Il tourna les oreilles pour écouter et entendit plusieurs animaux parler entre eux. « Tu sais, Thumper est vraiment un lapin spécial, disait Maddy la marmotte. Il sait voir le meilleur de chacun de nous, même quand on ne le voit pas soi-même. Oui, ajouta Ziggy le hérisson. Grâce à lui, je me sens tellement fier de ce que j'ai fait. Il m'a appris à aimer mes propres talents. Thumper, caché derrière son buisson, sourit doucement. Il se rendit compte que ses compliments avaient créé un effet bien plus grand qu'il n'avait imaginé. Tous ces mots gentils et encourageants avaient renforcé leur lien et apporté de la joie dans la forêt. Quelques jours plus tard, une grande fête fut organisée dans la clairière pour célébrer l'amitié et la solidarité entre tous les animaux. Tous étaient présents, de Coco l'écureuil à Dizzy la tortue, en passant par Maddy la marmotte. Ils avaient décoré la clairière avec des fleurs et des guirlandes de feuilles. Et il y avait même un grand festin de fruits et de baies. Maddy prit la parole au milieu de la fête et dit « Aujourd'hui, nous voulons tous remercier Thumper. Grâce à lui, nous avons appris que chacun d'entre nous est unique et spécial à sa façon. Thumper a montré le pouvoir des compliments et combien il est important de se tenir, de se soutenir les uns les autres. » Tous les animaux applaudirent chaleureusement. Thumper se sentit submergé par les émotions en voyant à quel point ces mots avaient transformé la forêt. Il réalisa alors que le pouvoir des compliments et de la gentillesse pouvait rendre le monde plus beau. Leçon à retenir. Thumper nous a appris qu'un simple compliment, sincère et gentil, peut apporter du bonheur et de la confiance à ceux qui nous entourent. En voyant le meilleur chez les autres, nous créons des liens plus forts et plus joyeux. Que ta parole soit impeccable, mon petit Louis. Papa, il t'aime très très fort. J'espère que l'histoire t'a plu. Passe une bonne nuit, mon ange. I love you.